Et salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui vidéo pour vous parler de mon père. Voilà, mon père qui est un survivaliste sans forcément connaître le survivalisme. Voilà, c'est un survivaliste depuis des années mais il n'était pas au courant. Voilà, en fait moi personnellement je vous ai toujours dit que j'étais le petit nouveau du survivalisme. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais avec réflexion, j'ai toujours vécu en dehors de la société. Tout le temps, toute ma vie. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, depuis pas très longtemps, ça fait quoi? Ça fait peut-être une dizaine d'années là maintenant que je vis avec le courant de la ville, l'eau de la ville, tout ça. Mais c'est pour vous dire en fait que toute ma vie j'ai vécu dans un endroit que je ne vous dirai pas où, bien entendu. Ça reste secret parce que c'est un peu ma bad de survie, ma deuxième bad de survie parce que j'en ai deux. La première que je vous avais montré dans ma première vidéo très rapidement, que je vais préparer ma future bad. Et celle-là que je vais vous montrer aussi parce que je suis en train de faire un petit chalet, voilà, dessus. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà, donc du coup revenons à mon père. Donc du coup, mon père a créé quelque chose ici depuis des années, carrément survivaliste en fait. Carrément. Donc je lui dis, tu es un survivaliste. Ouais, il peut me faire plaisir, il dit oui. Voilà. Mais c'est sa vie de tous les jours. Il est comme ça tout le temps. Donc mon père, lui, il est, comment dire, il vit avec la nature. Ouais, il vit avec la nature. C'est un peu Charles Ingalls, mon père. Voilà, c'est Charles Ingalls. Il vit avec la nature. Il a toujours vécu sans courant. Voilà, il n'a qu'un groupe électrogène pour lui donner le courant. Un gros groupe électrogène quand même. Ça donne pas mal de courant. Il a été chercher une source aussi, une source à plus de, peut-être au moins 5 ou 600 mètres, peut-être même 1 kilomètre de notre terrain. Et maintenant, on a l'eau chaude grâce à cette source. Bon, ça fait plusieurs années maintenant avec un chauffe-eau, tout ça, qu'on a l'eau chaude ici. Hein. Mais je veux dire, on a de l'eau chaude en dehors de la société, en dehors de tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'il a fait, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Parce que c'est vrai qu'on a demandé plusieurs fois à avoir le courant sur ce terrain, mais bon, vous savez comment c'est les lois, des fois on peut pas forcément en avoir. Et du coup, ils veulent pas. Voilà, pas d'eau, pas de courant, depuis plusieurs années. Donc du coup, il a bien fallu qu'on s'habitue, qu'on s'adapte, et qu'on essaye de vivre comme ça. Donc mon père, c'était un survivaliste vraiment exceptionnel, voilà, pour moi. Et je vais vous montrer en image, voilà, je vais vous montrer en image tout ce qu'il a fait. Poulailler, jardin, la source elle-même qu'il a été chercher. Voilà, il y a une rivière qui passe à côté de chez nous, donc du coup, il est autonome niveau poisson, tout ça. Voilà. En cas de rupture, bien sûr, il va pas pêcher tous les jours pour manger, il y a les magasins. Hein. Mais en cas de rupture, vraiment, c'est une bad parfaite. C'est pour ça que je ne dirai pas où elle est. Ça reste secret. Voilà. C'est une bad vraiment magnifique. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. Il a les poules, des lapins, il a la source, il a les jardins. Et du coup je vais vous montrer en même temps ma petite construction, mon petit chalet que je commence à faire. Parce que je veux vous le partager quand même. Voilà, je veux vous montrer ça. Et je vais vous montrer aussi le groupe électrogène, tout ça. Donc voilà, donc je vais appeler mon père certainement, il va venir le démarrer pour vous montrer. Et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut à tous les amis. Salut. Voilà mon père, il va allumer le groupe électrogène. À l'aide d'un tournevis. Voilà. Donc là c'est son endroit qui s'est fait là pour le bois. Donc là il recommence
Maintenant que l'hiver est quasiment fini, on recommence à en mettre un petit peu pour l'hiver prochain. Voilà. Alors ça c'est la source qu'il a été chercher là où je vous ai dit, à plusieurs mètres d'ici, plusieurs centaines de mètres d'ici. Voilà, regardez comment elle est puissante. La rivière qui passe juste en bas. Et je vais vous montrer son jardin. Donc là c'est une autre source qu'il avait trouvée dans le rocher, carrément dans le rocher ici là. Il avait trouvé une source, il l'a creusée et du coup il a fait, bon il a mis ça. Donc du coup mon père est très croyant, moi aussi on est très croyant chez nous. Donc du coup, regardez, la source est là. Elle est ici, elle coule encore. Parce que à un moment elle ne coulait plus, Et regardez là il y a du débit quand même. Voilà, il faut juste remettre un tuyau parce que le tuyau était tombé. Il manque plus que ça. Et c'est une source carrément une source d'eau potable. Donc du coup niveau eau en temps de survie, ici on est quand même servi. Voilà. Donc là c'est le jardin de mon père qu'il est en train de refaire. Parce qu'il l'avait fini, mais là du coup il l'a recommencé. Donc là il est en train de mettre de la terre, il est en train de préparer pour la plantation là, dès que ce sera bon pour planter. Là c'est des ailes que tu as mis là. Oui. Là c'est des ailes qu'il a mis, voilà. Regardez, il a mis des ailes il y a un petit moment. Alors je pourrais pas vous dire, pourquoi tu as mis de la paille? C'est pour les protéger pour la gel. D'accord, donc du coup il a mis de la paille pour les protéger pour le gel, voilà. Faut pas qu'ils crèvent en fait. Voilà, pour protéger ça. Donc là il est préparé, il a fait des bacs pour tout ce qui est salade, tout ça. C'est tout beaucoup avec des matériaux de récupération, voilà. Comme je vous ai dit, il faut récupérer en tant que survivaliste, c'est important. Donc là voilà, il est en train de mettre la terre dans les bacs. Voilà. Et là c'est pour les tomates, non? Par là? Ah oui, c'est pour les tomates là, oui. Et ici, elle va mettre des tomates, par là, par ici. Tomates, tout ça. Et là, je crois qu'il va mettre des salades. Et tout ça, c'est son jardin. Je sais pas trop ce qu'il va planter. Je vous montrerai si vous voulez. Voilà, si vous voulez, je vous montrerai quand ça sera fait. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Et puis là, je vais vous faire une petite vidéo, une petite photo de ma future petit chalet. A tout de suite. Donc regardez avec l'imagination mais pas avec les yeux pour l'instant parce que c'est un petit peu à l'abandon, hein. Ça fait déjà quelques mois que j'ai commencé et du coup j'ai pas encore fini. Donc là je vais finir bientôt là, d'ici quelques semaines je pense, avec un peu de chance. Donc les feuilles se sont installées un petit peu, donc il y a même un sac, je sais pas c'est quoi. Et voilà, regardez, il y a 2 pièces, il y aura 2 pièces ici. Voilà, voilà ce que ça donne. Et voilà, ce sera ma future bad. Regardez le paysage quand même magnifique. Donc voilà. Je vous montrerai quand ce sera fini. Je vous dis à plus tard. Salut à tous. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà. Et pour mes abonnés, ben écoutez, vous êtes génial, ne changez rien. Et mettez des commentaires si vous avez aimé. Voilà. Et puis likez la vidéo. Voilà. Puis je vous remercie. Allez, à plus tard.